les seigneurs, révérends, présidents et représentants légaux de l'SCC, distingués membres du conseil d'administration de l'UPCC, révérends, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, chers membres du comité de gestion de l'UPCC, chers membres des corps académiques, scientifiques de l'UPCC, chers membres du personnel administratif, technique et ouvrier de l'UPCC, camarades étudiantes et étudiants, du Lourdes et du Louvre, chers lauréats en ce jour honoré, chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur. J'ai ainsi l'honneur et la joie de vous accueillir tous au nom de l'Université protestante de Cœur-Bigourou à l'occasion de la fin de cette année académique 2024-2025. Dieu nous a fait grâce en nous permettant de cheminer tous ensemble au courant de cet exercice qui s'achève en beauté. Il a grandement et bénévolement protégé notre province et épargné notre communauté universitaire de plusieurs dangers et de menaces. Nous bénissons le nom du Seigneur pour tous ses bienfaits et lui rendons l'ultime action de grâce. Nous rendons nos ultimants hommages au président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tous les efforts conjugués par son gouvernement et lui-même en vue de nous garantir la paix sans laquelle nos activités et cette séance ne seraient plus possibles. À l'ouverture solennelle de cette année universitaire, le 26 novembre 2024, notre comité de gestion avait placé sous le signe de la digitalisation de l'UPCC. Notre vœu était formulé pour que chacun de nous conjugue ses efforts afin de marquer un pas de plus dans l'intégration des connaissances informatiques afin d'améliorer les différents paramètres existentiels de notre alma mater. Nous avons pris quelques mesures et accompli quelques tâches dans cette perspective. Nous bénissons Dieu notre Père pour l'opportunité qu'il nous offre de palper effectivement quelques aspects majeurs de cette digitalisation. L'installation et l'opérationnalisation dignifiée sur le campus, l'augmentation des machines informatiques au laboratoire, l'actualisation de notre site web, l'installation des logiciels afin de soutenir tout ce développement. Ainsi que notre chaîne Radio École et les ordinateurs dans les différents niveaux de service. Nous saluons les efforts conjugués et les sacrifices et membres consentis par tous les membres de notre communauté, les étudiants et leurs parents ou sponsors,
le comité de gestion, les corps académiques, scientifiques, administratifs, techniques et ouvriers pour parvenir au résultat que nous célébrons ce jour. Nous saluons joyeusement votre présence ici en ce moment précis, car elle témoigne de l'importance que vous accordez à notre université. Nous vous en remercions de tout cœur et vous souhaitons encore une fois de plus la cordiale bienvenue à l'UPCC. Nous avons tous droit à nous acclamer pour cette fin heureuse d'une année académique exceptionnelle à tous égards. Est-ce que vous pouvez vous acclamer vous-même? Durant cette année académique, quelques membres de notre communauté et meilleurs amis de notre université nous ont laissés en quittant ce monde, notamment notre regretté étudiant Soraya Lala Moussa de L1 Santé publique et l'assistant Ernest Matanga Magnora, fraîchement rentré des études de géologie en Russie et récemment nommé chez nous comme assistant. Ils nous ont guidés et nous avons le devoir de mémoire avec eux. Puis-je vous demander de vous lever pour une minute de silence avec moi. Merci beaucoup. Il repose à la paix du Seigneur. Notre support panoramique de l'année académique 2024-2025 vous sera projeté à 7 points ci-après. Le déroulement de l'année académique, le fonctionnement des organes, la politique de formation du personnel académique et scientifique, la politique d'échange des étudiants, la nouvelle philosophie de la recherche et les autres activités d'appui, la bibliothèque physique et virtuelle, et enfin la coopération et les perspectives d'avenir. Du déroulement de l'année académique. L'Université protestante au cœur du Congo a suivi son programme annuel tel qu'élaboré dans l'instruction du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Nous avons fait fonctionner toutes les 8 facultés organisées dans une ambiance générale de paix. Toutes les activités ont été réalisées dans l'harmonie et la sérénité. Nous avons reçu des visiteurs de marque et plusieurs délégations dans le cadre de relations professionnelles sur notre campus. Son Excellence Madame le ministre de l'Éducation, l'honorable premier vice-président du Sénat, la commission ministérielle de contrôle des scolarités, la délégation des inspecteurs du Fonds de promotion de l'éducation nationale et Sénégal. Et cette année, nous avons reçu, dans le cadre du colloque et des activités d'enseignement, 25 professeurs visiteurs. 2. Du fonctionnement des organes et de notre administration. Tous les organes de l'Université protestante au cœur du Congo ont fonctionné durant cette année académique, sauf le conseil de l'université qui se réunira en octobre prochain en vue de délibérer sur les nominations des enseignants avant la tenue du conseil d'administration en novembre 2025. Le comité de gestion et les conseils de faculté ont siégé pour régler les différentes matières de questions relatives
à la vie de leurs entités respectives. Le secrétaire général académique a même réuni dans le cadre du comité de gestion les décanats à 3 reprises pour consolider les transactions administratives et académiques afin de maximiser la marche harmonieuse de l'université. Le recteur a également présidé exceptionnellement les réunions de tous les conseils facultaires cette année afin de passer le message de la philosophie institutionnelle et de vérifier les rouages du fonctionnement des différentes entités. Malgré l'acquisition et l'utilisation des technologies dans le secteur académique, nous n'avons pas réussi à donner correctement des cartes à nos étudiants. C'est une faiblesse que nous allons absolument juguler l'année académique prochaine. Néanmoins, l'organisation réussie de 2 dernières sessions des examens et le premier test concluant de l'impact de cette mise en place des technologies dans la gestion académique. Nous avons acquis des logiciels qui nous permettent de faciliter les délibérations par le jury. Durant ces dernières années, le comité de gestion de l'UPCC a fait quelques progrès notables, mais il y a toujours quelques lacunes qu'il faudrait combler. Des corrections remarquables ont été enregistrées durant cette année académique, notamment l'opérationnalisation optimale du laboratoire informatique dans le nouveau local récemment construit et équipé avec de nouvelles machines informatiques. La signature du nouveau contrat avec Intel pour l'installation du Wi-Fi à haut débit sur nos campus, l'informatisation générale du système financier de l'UPCC, l'acquisition de la bibliothèque virtuelle, l'encodage des ouvrages de la bibliothèque physique, etc. L'amélioration de plusieurs ouvrages en termes de plafond, pavement, j'en passe. L'accomplissement de progrès dans l'érection du grand bâtiment administratif aujourd'hui occupé, où les services sont à leur aise. L'amélioration de la maison de notre radio-télévision de l'université protestante, au studio école de notre filière de sciences, de l'information et des communications. La reconstruction de l'école d'application de notre faculté de psychologie et sciences de l'éducation, aujourd'hui complètement achevée, et les écoles primaires et secondaires ont repris depuis le 1er septembre. La construction des installations hygiéniques au standard acceptable pour filles et garçons destinés à l'usage de notre communauté, aujourd'hui achevée. Nous avons lancé, sur proposition du comité estudiantal, le premier tournoi interfacultaire au football l'année dernière. Le succès récolté nous a déterminé comme comité de gestion à acheter des équipements et à acheter les jalons des sports universitaires à l'UPCC. Malheureusement, une grande partie de ces équipements est perdue aujourd'hui et la flamme s'est estompée durant cette année académique qui a paru des Jeux sportifs à l'UPCC. Nous avons initié le projet de 2 sites de tourisme académique le long de la rivière Kalem et dans les galeries souterraines ou Nyongoro et Kwanyanya à Bakwamouba. Ce sera concrétisé et mis en service au courant de l'année académique qui arrive. 3. La politique de formation du personnel académique
Les différents contacts pris prouvent que nous servons à mesure de former un nombre suffisant de nos propres professeurs dans un proche avenir. Pour le moment, quelques pas ont été franchis dans la bonne direction. Nous avons recommandé quelques assistants aux études post-universitaires, 3 assistants à la spécialisation en médecine à l'université de Kisangani, à Kisangani même. En droit, nous en avons aussi 3. Notre ressortissant IPCC et assistant revenant, assistant Daniel Chiomochi Medi, que j'ai vu dans la salle, diplômé d'études approfondies il y a 2 ans à l'université de Lubumbashi, a fait valider son projet de thèse doctorale à la même université de Lubumbashi. Je vais vous tenir une minute. Est-ce qu'on peut l'acclamer? D'autres ressortissants IPCC, l'assistance Sani Kala est avancée dans le programme de DIA Unidis IOM ici à Moujmal. Sani là. Et notre assistant ressortissant de l'UPCC, Félicien Kahar Tabora, est inscrit cette année au programme doctoral à l'université de Kamina. Félicien. Vous êtes fâché pour moi. Théologie à l'université protestante du Congo de Kinshasa. Le révérend sur les travaux d'Arsène Kassongo, déjà diplômé au DEA, a fini sa thèse à l'UPC Kinshasa. Nous travaillons pour le moment, et la thèse a été acceptée, et nous travaillons avec lui pour le moment pour obtenir les $8 000 qu'il lui faut pour défendre la thèse. Il n'est pas ici, est-ce qu'on peut l'acclamer? La révérende assistante Chantal Bobo, Boussamba, ressortissante de l'IPCC, a validé le projet de son mémoire de DIA en théologie. Elle pourra nous défendre dans 1 ou 2 mois à Kinshasa, à l'université de Kinshasa. Toujours en théologie, nous saluons le retour des nouveaux docteurs en théologie, docteur Corné Karambou, Bill Karambou et Willy Kanila. Karami, malheureusement, ils ne sont pas parvenus. En économie, notre ressortissant IPCC, l'assistant Robi Chibamba Chimwana, ancien secrétaire académique facultaire, a été admis au master complémentaire en économie quantitative à l'université catholique de Louvain en Belgique. Il est fier parce qu'il avait terminé la partie et il a entamé cette année la dernière partie pour passer à la donation de la thèse. Présentement, il est à Kinshasa et rentré pour son ami. De même, en économie, notre ressortissant IPCC, l'assistant Joseph Mwanza, vient d'être admis aux études doctorales à l'université de Strasbourg en France. Tout est fin prêt, il commence ses études en octobre 2025.
Joseph, c'est là. Est-ce que vous l'avez? À l'agronomie, pasteur Étienne Cabal Gregoria est en séjour scientifique à Belgique dans le cadre de ses recherches doctorales afin de finaliser la présentation de sa thèse. À l'ISP Bouchimari de Boukaf, nous avons une série de candidats de l'UPCC qui font le DIA. Je voudrais citer en France l'assistant Jean-Pierre Pogny, le chef des travaux Jean-Jacques Kabengele, l'assistant Jean-Pierre Kabanga, le chef des travaux Marcel Kanima, et l'assistant Jean Ndombo Manassa. Il est là? Ceci montre, et l'assistant André Kabanga Inéa, ceci montre que l'avenir, à ce qui concerne le corps professoral de l'UPCC, il y a de l'espoir. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. 4. La politique des chambres des étudiants. Nous avons signé un partenariat formel avec quelques universités dans ce domaine, notamment avec Ostrava, l'Université de Prague, en Tchéquie, et l'Université de Pennsylvanie aux États-Unis. Nous continuons à peaufiner les stratégies opératoires. Nous espérons relancer ces démarches en 2025. Notre imminent voyage nous permettra, tant en Europe qu'en Amérique, de fixer davantage les aspects de cette coopération. Nos étudiants qui sont allés en stage ailleurs ont laissé des bonnes impressions et ramené des bons témoignages. Tout cela, l'université leur est reconnaissante. 5. La nouvelle politique de recherche et les autres activités d'appui scientifique. Dans les domaines de la recherche, les travaux du 4e colloque interdisciplinaire de l'UPCC qui se sont déroulés du 1er au 3 juillet au club de la Lima ont constitué un moment d'éloge et un moment de grande avancée. À la fin de ce colloque, la revue de notre université a été lancée. Et avant la fin de cette année civile, nous espérons avoir le premier numéro de cette revue qui sera essentiellement constitué des actes de ce 4e colloque. Le colloque a porté sur les conflits armés en République démocratique du Congo et plusieurs intervenants sont venus des différents horizons et le moment a été pathétique. Notre revue a été baptisée Perspective d'invention de l'avenir
à l'abrégé PIA. À part le 4e colloque, il y a quelques facultés qui ont tenu des conférences scientifiques, notamment la faculté de géologie, pétrole, gaz et énergie nouvelle, où le professeur ordinaire, Patron Diego Chpada, a tenu avec l'équipe de sa faculté une conférence scientifique qui a réuni les communautés de l'UOM et de l'UPCC, et c'était un moment formidable. Nous espérons que durant l'année académique 2025-2026, nous aurons le 5e colloque interdisciplinaire qui aura le caractère international sur le thème le premier siècle du diamant au Kassai, bilan, enjeux et perspectives du Grand Kassai. C'est la faculté de géologie, pétrole, gaz et énergie humaine qui a la responsabilité de l'organisation de ce corps. 6. De la bibliothèque physique et virtuelle. Notre bibliothèque physique a continué à grandir. Près de 300 ouvrages ont été acquis durant cette année. Et la bibliothèque virtuelle est en instance de formalisation parce qu'il y a quelques programmes qui ont été endommagés. 7. De la coopération et des perspectives d'avenir. L'UPCC se fait une discussion d'avenir et s'inscrit dans une dynamique de coopération ouverte avec toutes les bonnes volontés dans le secteur de l'éducation et de la recherche. Nous apprécions l'intérêt de beaucoup de personnalités, d'organismes et institutions manifestent à l'endroit de notre jeune université. Et nous aussi, nous nous ouvrons de tout cœur à la recherche des nouveaux partenariats. Et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre la préparation d'une tournée euro-africaine de notre recteur durant le mois de novembre. En conclusion, avec 800 d'étudiants cette année, encadrés par 9 professeurs ordinaires, 17 professeurs, 22 professeurs associés, 69 chefs de travaux et 80 assistants. L'UPCC espère que l'avenir lui apportera beaucoup de grâce, beaucoup de bonnes choses et que le monde fera davantage confiance à l'UPCC. Pour terminer, je voudrais adresser un remerciement particulier au corps académique, au corps scientifique, au corps personnel administratif, technique et ouvrier, à nos étudiants, à leurs parents et à tous ceux qui font confiance à notre université pour continuer à cheminer avec nous. Nous voulons vous dire que nous sommes très reconnaissants par rapport à votre appui. Le Seigneur vous bénisse. Vive la République
séjour, à qui nous souhaitons plein succès dans la carrière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.